Bonjour, bonjour, je vous retrouve pour la guidance du 19 au 25 mai 2025. Alors déjà, je remercie mes nouveaux abonnés, merci à vous, ça me fait bien plaisir. Et puis à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. C'est parti, vous avez le choix entre le chat ou l'éléphant. Je vous laisse mettre sur pause, le temps de choisir, et puis moi je vais commencer par le chat. Donc, j'ai pris le Lightyear Tarot pour nous indiquer un peu ce qu'il allait se passer cette semaine pour nous. Alors, nous avons eu le 3 d'épée, Tempérance, le Fou et le Roi d'épée. 4 cartes sont sorties. Avec le 3 d'épée, on voit qu'on a une égratignure, une blessure d'amour-propre, quelque chose qui vient faire une petite anicroche à notre cœur. On est sur une peine, on est peut-être sur une peine d'orgueil, une petite phrase assassine, quelque chose qui nous... Voilà. On s'y attend pas, mais ça fait mal. Avec tempérance, on nous dit qu'il faut prendre le temps de transmuter, de guérir de cette petite peine, petite ou un peu plus grande. Voilà, il faut prendre le temps de la guérison, relativiser beaucoup. Vous voyez le cycle là de l'énergie qui transmute. Et qu'après, il ne faut pas dormir sur ses lauriers et il faut repartir. Voilà. Quoi qu'on vous dise, quoi que vous entendiez, le but, ce n'est pas de stagner. Le but, c'est d'accueillir, d'accepter et de repartir. Et de repartir avec ce qui nous passionne, avec ce qui nous anime. Vous voyez, elle est comme dans un seau dans le vide, mais elle a le cristal là. Elle est quand même pas démunie. Et elle va vers une fleur de vie, quelque chose qui va réactiver son énergie. D'autant qu'elle est très armée. Avec le roi d'épée, on peut dire qu'on a toute la lucidité, toute l'intelligence pour aborder ce nouveau départ avec beaucoup d'atouts intellectuels. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui va être, c'est le principe du yang. Donc, on ne reste pas sur cette blessure, on la transmute, on l'accepte et on repart beaucoup plus aguerri. Voilà, parce que maintenant on sait quand trancher, quand est-ce que c'est une bonne idée, quand est-ce que c'est pas une bonne idée. On a toute la sagesse, toute l'intelligence et toute la liberté de choisir. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être professionnel, mais c'est quelque chose où voilà, vous aviez mis beaucoup de sentiments, beaucoup de vous-même, et malheureusement, vous allez être remercié par un 3 d'épée qui est un petit peu rude, mais vous avez en vous les atouts pour transmuter cet accroc. Voilà. Et en conseil, nous avons eu la magnifique carte Briller, où on voit une femme à la chevelure éparpillée, mais en spirale, verte. Donc la transmutation, la guérison a eu lieu. Et on vous dit de ne pas tenir compte non plus de ce que vous entendez de négatif, que ça ne vous empêche pas de prendre votre véritable place, que ça ne vous empêche pas de briller, d'irradier, que ça ne vous empêche pas d'être authentique, d'être vous-même. La guérison effectuée, vous êtes capable d'amorcer ce nouveau départ avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Et il ne faut pas que les ténèbres des autres vous empêchent d'activer votre propre lumière. Voilà. Voilà ce que nous dit cette carte. Osez briller, osez être vous-même, ne pas vous laisser cantonner à ce qu'on peut penser de vous. Il y a un petit côté estime de soi quand même dans cette carte. Il se peut que les autres soient un petit peu envieux de vous, de vos succès, Mais voilà, il faut se dire aussi que quand on a du succès, quand on a
des réussites, on peut aussi inspirer les autres. Et donc, il ne faut pas se laisser, comment je vais dire, rapetisser, mais au contraire, il faut grandir. Si c'est un échec qui vous fait grandir et qui vous permet d'affiner en fait ce que vous souhaitez vraiment et quelle authenticité vous voulez mettre dans votre projet, dans votre profession, dans vos amitiés, dans votre relation sentimentale. Ça permettra peut-être d'être un peu plus démunie parce que cette femme est nue, mais plus authentique. Et donc, votre lumière brillera d'autant plus. Voilà pour les personnes qui ont choisi le chat. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi l'éléphant, avec le tarot Art Nouveau, nous avons eu le 7 d'épée, le 7 de pentacle, 2-7, et la grande prêtresse. Donc là aussi, on est sur une déception. Malheureusement, cette semaine, on va être sur une tromperie. Alors, le 7 d'épée, c'est soit on trompe, soit on est trompé. Soit on se trompe, on peut s'être trompé de direction, soit on est un petit peu abusé par quelqu'un qui veut absolument avoir raison, qui veut avoir le dernier mot, qui veut, voilà, qui avait un petit peu jalouser ce qu'on avait ou jalouser notre réussite et qui tient absolument à prendre sa revanche. Voilà. Ou c'est nous qui nous sommes trompés de chemin et il est temps de toute façon de réévaluer la situation. On a le 7 d'épée, on a le 7 de denier. Donc il est temps de faire une petite pause pour réévaluer ce qu'on a gagné et ce qu'on a perdu face à ce 7 d'épée. Ça peut être quelqu'un qui vraiment fait un abus de confiance, mais ça peut être nous qui nous sommes trompés de destination. Ça peut être nous qui nous sommes trompés, on voulait un objectif, mais on n'avait pas vu qu'il y avait telle ou telle problématique qui allait se poser en réalité. Peut-être qu'on a été un petit peu naïf, et avec la grande prêtresse, on nous propose très gentiment de réévaluer la situation, quitte à la mettre par écrit, ou d'acter cette tromperie, mais en tout cas de faire un moment de pause et d'intuition, de se reconnecter à son intuition pour savoir exactement où ça a péché. Parce qu'il y a quelque chose il y a une petite perte là. Et là, on regarde cette petite perte, on se dit, quelles conséquences ça va avoir pour le futur. Donc il est temps de réévaluer la situation en étant bien connecté à notre intuition avec la grande prêtresse. Et ça nous est confirmé par la pause de l'oracle cosmique qui nous dit qu'il est temps pour nous d'arrêter le tic-tac incessant du stress en disant j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Voilà. Et donc on a un paysage, on a un arbre-monde, et on a des énergies extrêmement fortes derrière. Cette carte nous invite, avec un visage là, cette carte nous invite à nous reconnecter à un rythme naturel. C'est comme si vous aviez un petit peu, ou qu'on avait un petit peu forcé sur le temps. On s'était dit, je vais faire ça, 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 mais j'ai pas le temps de faire ça, mais j'ai pas le temps de faire ça, mais j'ai pas le temps de faire ça. Et ça s'était ancré. Et donc maintenant, on nous demande de faire une pause, de reprendre un cours normal de la vie, de s'arrêter au petit bonheur de la vie, ce qui nous ancre, vous voyez ce rouge là, ce qui nous fait plaisir avec le jaune, dans nos relations avec les autres, et de laisser de côté tout ce qui nous paraît un petit peu négatif. Donc c'est plus une phase de reconnexion à soi et à ce qui nous nourrit, suite à une déception, quelque chose où en fait ça peut être un peu un marché de dupes. Vous avez peut-être signé un contrat ou vous êtes engagé dans quelque chose qui en fait était déjà vicié dès le départ. Donc là, on réévalue la situation, on prend le temps de laisser décanter, on prend le temps de se reconnecter au plaisir de la vie, aux balades dans la nature, aux bons petits plats maison. On arrête de se dire qu'on n'a pas le temps et on se priorise. On arrête de courir partout. Et pour mieux grandir, il faut que nos racines
puisse s'épanouir. Donc on travaille à l'ancrage, à l'enracinement, et de là, des fruits seront portés par l'arbre. Et donc nous pourrons avoir des réalisations concrètes à partir du moment où nous nous ancrons dans notre quotidien et dans ce qui nous apporte joie, plaisir et sens. Voilà pour le tirage du 19 au 25 mai. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.